Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre, que les fêtes de fin d'année se sont bien déroulées et que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle année. Donc avant de commencer, je souhaite vous présenter tous mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année se présente sous les meilleurs auspices pour vous, que vos projets se concrétisent, que vos souhaits se réalisent et surtout que vous soyez heureux et en très bonne santé. C'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je suis ravie de vous retrouver donc pour notre guidance mensuelle du mois de janvier 2024. Ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux ou si votre signe lunaire est en Gémeaux. Et il y a des choses qui changent puisqu'on vient de passer sur une nouvelle année, mais d'autres non. Nous sommes toujours sur un tirage général. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Et sinon, vous pouvez profiter de ce début d'année pour peut-être aller prospecter, voir un petit peu quelles sont les pistes, les réflexions, les chemins éventuels qui pourraient être intéressants pour vous. Et dans ce cas, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée, soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur. Vous voyez, ça me met vraiment en joie pour démarrer cette nouvelle année. Merci aux nouvelles personnes et à ceux qui me suivent depuis un petit moment, voire depuis le début pour certains. Alors, je tenais également à m'excuser si vous entendez du bruit derrière moi, mais je garde le chien de ma fille ce week-end et c'est une petite demoiselle bulldog français qui adore rogner les os, donc par moment vous risquez d'entendre du bruit, et bien ce sera elle tout simplement. Et bien si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, c'est parti. On va commencer mes amis Gémeaux pour voir quel est le conseil ou quel est le message qu'on a à vous transmettre pour ce mois de janvier, ce début d'année. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Eh bien, on vous dit place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Waouh! Eh bien là, on a un très beau message. Place à la renaissance, une nouvelle année qui démarre et on vous dit, allez, maintenant on tourne la page et on démarre quelque chose de nouveau. C'est pas fantastique pour un début d'année? Eh bien moi, je trouve ça formidable. Là, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce message, à part ces deux petits mots, soyez patient. Vous voyez, comme cette pousse là, ça se trouve, ça va devenir un grand chêne, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va lui falloir du temps pour grandir. Et vous également, s'il y a des changements qui doivent opérer ce mois-ci ou dans les mois à venir, n'essayez pas de précipiter les choses, laissez le temps au temps. Soyez acteur quand même. Mais après, parfois, il y a des choses qui doivent mûrir, il y a des choses qui doivent évoluer à leur rythme. C'est ça qu'on vous dit. Allez, on va regarder avec l'oracle du 6e sens ce qu'on nous dit de plus pour vous. Waouh. Je viens de vous dire, soyez acteur. C'est exactement ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors ça représente la carte de l'homme. Alors peut-être qu'il va y avoir un homme qui va avoir une importance ce mois-ci aussi dans votre vie. C'est possible aussi. Mais sinon, d'une manière plus générale, parce que comme vous êtes nombreux, on ne peut pas axer uniquement sur une seule direction. Ça signifie... Soyez entreprenant, soyez acteur, agissez, ne restez pas les bras ballants, les bras croisés, prenez les choses en main, c'est tout à fait ça qu'on vous dit, c'est dingue. Alors, attention aux mensonges. Ça signifie quoi? Soit soyez honnête avec vous-même, ça peut vouloir dire ça,
Des fois, quand on rencontre des obstacles sur le chemin, on se trouve plein d'excuses pour pas avancer ou pour pas faire les choses de telle ou telle façon. Donc, ça peut être ça peut-être pour certains. Et sinon, c'est soyez quand même vigilants par rapport aux personnes qui vous entourent, qui pourraient ne pas être forcément honnêtes avec vous-même, qui pourraient parfois ne pas vous dire la vérité, vous dire des mensonges, comme c'est écrit sur la carte, ou en tout cas, voilà, qui dissimulerait des choses. Alors, là, j'en sais pas suffisamment pour aller plus loin, mais on va aller voir ce qu'on nous dit. Bon, là, il y a beaucoup trop de choses. Hop. Regardez. On nous parle de jalousie, on nous parle de la maison. Alors, effectivement, soyez vigilants aux personnes qui vous entourent, qui pourraient être jaloux de vous, dans le sens où on vous parle de renaissance, de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles énergies, des changements, peut-être des projets que vous avez en cours, que vous allez commencer à concrétiser. Donc, soyez attentifs à ces personnes-là qui sont autour de vous. Sinon, ça peut être aussi vous. Ne soyez pas jaloux des autres. À partir du moment où vous allez prendre les choses en main, eh bien, les choses vont pouvoir se concrétiser. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là. Donc, vous voyez, on peut avoir vraiment ces deux cas de figure. Donc, voyez là où vous placez, où vous situez par rapport à ça. Et en tout cas, avec cette carte, ce qu'on vous dit également, c'est poser les bases, structurer ce que vous faites, ancrez-vous dans le sol, analysez les choses. Ne partez pas comme ça, bille en tête, dans un nouveau projet, dans quelque chose par exemple. Analysez bien la situation et structurez tout ça pour que justement ça puisse évoluer dans le bon sens. C'est ça aussi qu'on vous dit. Et faites les choses avec le cœur, avec passion. Allez vers ce qui vous anime, ce qui vous plaît, ce qui émotionnellement va vous faire vibrer. C'est ça aussi qu'on vous dit. Et avec amour, waouh, on a deux cœurs les uns à la suite, l'un après l'autre. Alors peut-être que ça concerne le domaine sentimental pour certains. Peut-être que vous avez envie de construire quelque chose au niveau sentimental. Comme ça peut être envie de construire quelque chose qui va vous passionner, qui va vous attirer, qui va vous donner envie de vous lever tous les matins. Vous voyez, qui va faire vibrer votre cœur. C'est waouh, j'ai envie de faire ça et ah ouais, là je sens au fond de moi, c'est là que je dois aller. Je sens que ça me pousse en avant. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être plusieurs domaines. Comme ça peut être des grandes choses comme des petites choses. J'en sais rien, moi. Je vais vous donner des exemples bidons parce que vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas avoir d'exemple précis. Mais voilà. Vous rentrez dans votre chambre tous les soirs et vous n'en pouvez plus de voir cette tapisserie là ou cette peinture qui a 5 ans, 10 ans et puis vous vous sentez plus bien. Vous avez envie d'un seul coup d'avoir quelque chose qui vous donne envie de rentrer dans votre chambre tous les soirs. Et bien, refaites les murs. Ça peut être ces petites choses-là et qui va du coup vous redonner du baume au cœur et puis vous donner envie d'aller vous coucher le soir. Comme ça peut être une envie de chambouler des choses plus importantes, changer carrément de maison, changer de boulot, changer, voyez, en fonction de chacun, voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, deux lectures là, soyez honnête avec vous-même et n'essayez pas d'envier le voisin ou quoi que ce soit. Revenez à l'essentiel, à votre essentiel à vous, ce que vous avez vous au fond des tripes, au fond de votre cœur. Et la deuxième lecture, si vous avez des personnes de votre entourage qui sont jaloux, qui sont médisants parce que vous décidez d'entreprendre de nouvelles choses, eh bien pareil, revenez à l'essentiel, repositionnez les choses et structurez ça pour que vous puissiez voir ça se réaliser, le projet que vous avez en tête, et que vous puissiez en être fiers aussi de ça. C'est tout à fait ça. Et n'oubliez pas que ce qui prime, c'est l'amour. C'est ce que vous avez vraiment, vous, au fond du cœur. Vous l'avez deux fois, ce cœur. Donc c'est important de faire en fonction de vos émotions, de vos sentiments, de vos ressentis, de vous, quoi. Waouh! Sur la carte de l'homme, on a l'homme âgé. Alors, là, ça signifie que prenez les choses en main.
faites en sorte que les choses bougent, que les choses évoluent, que vous puissiez construire quelque chose. Mais pour ça, faites preuve également de sagesse et de maturité. Et vous en aurez besoin par rapport à ces cartes-là. Que ce soit une lecture ou l'autre, hein, l'une ou l'autre. Mais voilà, vous aurez besoin de ça justement pour pouvoir revenir à l'essentiel, comme je disais tout à l'heure. Ou alors, ça peut vouloir dire pour d'autres que vous allez avoir une personne plus âgée. Mais plus âgée, ça ne veut pas dire forcément une vieille personne avec une canne. Ça peut être quelqu'un qui est plus d'expérience que vous. Hein, qui a déjà vécu d'autres choses que vous, ou qui a plus d'expérience dans ce domaine-là précisément. Ça peut être quelqu'un qui a votre âge, mais qui a déjà vécu ce que vous souhaitez vivre maintenant, et en tout cas qui va pouvoir vous apporter son expérience, qui va pouvoir vous apporter des éléments, des compétences, des idées pour vous permettre d'avancer. Vous voyez? Allez, on va aller voir un peu plus en détail alors. On nous parle d'une femme. Alors cette femme, est-ce qu'elle va avoir un rôle dans ce que vous souhaitez faire, ou est-ce qu'elle a un rôle dans le cas où on parle de mensonge d'une personne extérieure? Est-ce que c'est cette femme-là qui va avoir ce rôle-là? Là, c'est un peu plus délicat à définir, j'avoue. Mais en tout cas, on vous dit, quoi qu'il se passe, que ce soit des personnes extérieures qui soient jaloux ou que ce soit vous qui soyez jaloux d'autres, là, on vous invite, je vous disais tout à l'heure, à revenir à l'essentiel, mais c'est complètement ça, à suivre votre route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là. Vous avez peut-être plein de choses dans la tête, des envies, des idées. Et bien là, on vous invite à restructurer tout ça, à suivre votre route tout en affinant tout ça. C'est-à-dire au fur et à mesure de la route, eh bien vous voyez les choses qui vous conviennent pas, et vous réduisez petit à petit tout ça pour que au final, vous ayez un objectif bien précis, bien défini, et que vous l'atteigniez cet objectif. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Et passez outre tout ça. C'est vraiment comme ça que je l'entends. On dit des fois passer votre route, voyez. Eh bien, c'est ça. Passez votre chemin par rapport à ça et concentrez-vous sur votre chemin. Vraiment ça, là, moi, que j'entends. Parler de projet, hein, ça arrive, hein. Et le projet, il arrive sur la maison. Alors, peut-être que pour certains, ça va être un projet vraiment personnel qui a un trait au foyer, à la famille, au cercle proche, vous voyez, ça peut être ça. Comme ça, donc peut-être une naissance hein, pour certains, hein, parce qu'on a vraiment la cigogne sur la maison, donc, et le cœur, et rappelez-vous, on avait l'amour. Donc, c'est peut-être ça, effectivement, pour certains. Et pour d'autres, c'est peut-être un projet autre, et on vous dit, effectivement, eh bien, de bien le structurer, de bien mettre les bonnes fondations, comme je disais tout à l'heure. Ou alors, peut-être que, pour certains, c'est un projet, peut-être de devenir auto-entrepreneur, de monter votre entreprise. C'est pour ça que le projet est sur la maison, parce que c'est quelque chose que vous allez faire de chez vous. Vous voyez, ça peut être ça. Quand je vous dis des fois qu'il peut y avoir, waouh, plein de choses. Waouh, regardez. Et sur la passion, on a la paix, on a la sérénité, on a cette belle colombe là qui s'envole. Et qui vous dit, eh bien oui, déployez vos ailes, allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, et ça vous permettra d'être bien, d'être en paix avec vous-même. Et on vous dit, vous vous rappelez là, les deux petits mots, soyez patient, et bien les revoilà. Prenez le temps de faire tout ça, ne précipitez pas les choses, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Mais par contre, soyez entreprenant. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, construisez les choses, prenez les outils dont vous avez besoin, faites ce dont toutes les étapes que vous avez à faire, franchissez-les les unes après les autres sans en sauter une. Prenez le temps de faire tout ça pour que tout justement se construise bien, que vous puissiez avoir les bonnes fondations pour pouvoir la construire, cette maison, vous voyez? Pour pouvoir construire ce projet que vous avez là, pour ensuite, eh bien, qu'il se réalise, qu'il se concrétise et que ce soit quelque chose d'épanouissant pour vous. C'est vraiment ça. Waouh!
Eh ben dites donc, il y a des choses qui arrivent, hein, mes amis Gémeaux, pour vous là. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour voir effectivement si on a des informations complémentaires, autres, ou qui viennent confirmer ce qu'on a déjà. Bon. Alors, hop là. Les deux là ont vraiment sauté, donc je les prends. Alors, on a la carte de la stérilité, on a la carte de l'infortune. Donc, la carte de la stérilité, ça veut dire que les choses ne bougent pas. Que les choses... vous avez peut-être ces sensations, là, début de mois, que vous n'arriverez à rien, que les choses ne vont pas bouger comme vous le souhaitez. Vous avez l'impression peut-être d'être dans un brouillard, dans une nébuleuse. Sensation peut-être de lassitude, de fatigue. Voyez? Et cette carte, c'est intéressant parce qu'elle est sur cette carte-là. Donc, soit des personnes de votre entourage font que ils vous mettent le doute. Et à un moment donné, ben, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous ne savez plus trop ce que vous devez faire. Soit c'est vous-même qui, à un moment donné, eh bien, vous vous posez tellement de questions ben, que vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus faire la part du vrai et du faux, du juste et du côté injuste. Vous voyez, ça peut être ça aussi que ça nous dit. Alors, soit cette femme-là, elle a un rôle à jouer dans l'histoire, soit peut-être aussi, dans un autre cas, ouais, ça peut être ça, elle peut peut-être venir vous aider à sortir de ça et vous aider à trouver votre route. C'est peut-être ça aussi, hein. Je vous le dis, hein. Plusieurs lectures, vous êtes nombreux. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour voir ce qu'on nous dit d'autre là. Parce que là, on avait des très belles cartes encourageantes. Là, celle-ci, tout ça, ça signifie quoi? Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se réaliser. Dans la vie, tout n'est pas plane, tout n'est pas uniforme, tout n'est pas rectiligne. On a des hauts, on a des bas. Quelqu'un que j'aime beaucoup dit toujours, la vie, c'est une danse sous la pluie. Mais c'est tout à fait ça. C'est pas parce que vous avez à un moment donné peut-être des doutes, des incertitudes, des questionnements, qu'ensuite les choses ne peuvent pas se concrétiser. Non, ce qu'on vous dit, c'est agissez, soyez entreprenants, réfléchissez à comment vous voulez structurer les choses, allez prendre conseil auprès des bonnes personnes qui vont avoir les compétences nécessaires, ou sinon recentrez-vous et puis faites preuve justement de cette maturité et de cette sagesse, dans le sens où analysez les choses, allez-y à votre rythme, ce qui vous permettra à un moment donné de sortir de ce brouillard et que les choses bougent. C'est ça qu'on vous dit. Les choses vont bouger. Et elles vont bouger et vous allez la suivre, votre route. Bien sûr, c'est ça. Mais il va falloir effectivement démêler peut-être ces nœuds. On ne vous dit pas que ça va bouger d'une façon linéaire, hein. Vous allez rencontrer des obstacles, comme tout le monde dans la vie. Vous allez rencontrer des moments de joie et puis des moments où d'un seul coup, vous allez ressentir de l'abattement. C'est ça qu'on vous dit aussi. Mais c'est normal. C'est ça, malheureusement, la vie. Hein, ou heureusement, je ne sais pas. Ça permet justement qu'il y ait tout le temps de belles choses à découvrir, de belles choses à dépasser aussi. Hein, c'est ça. Et on vous dit, vous y arriverez. Protégez-vous et vos anges, vos guides sont là aussi pour vous protéger. Regardez, on a ces belles ailes qui sont là. Hein. Et la colombe là, c'est peut-être aussi vos anges et vos guides qui sont là aussi pour vous accompagner, pour vous montrer le chemin, pour vous aider. Oui, va falloir les défaire ces liens, c'est ça qu'on vous dit. Waouh. Et on retrouve l'amour, on l'avait déjà en dos de deck, dans le 6e sens, vous voyez. Et derrière l'amour, on a les honneurs et on a la sagesse, l'intuition. Donc ça veut dire quoi? Là, je trouve cette ligne du Béline vraiment intéressante parce que justement, elle vous dit que les choses ne vont pas être forcément aisées, pas forcément faciles. Vous croyez que cette pousse-là, ça a été facile pour elle de sortir de ce petit trou-là, de ce tronc d'arbre? Je suis pas sûre. Hein. Et bien en gros, c'est ça. C'est ça qu'on vous dit.
Les choses, il va falloir que, eh bien, vous y alliez, quoi. Et rappelez-vous, derrière l'escargot, hein, on avait cette carte. Donc, c'est la carte du travail. Peut-être que ça concerne le domaine professionnel pour certains. Mais ça veut dire, à un moment donné, il va falloir être bien outillé. Il va falloir prendre les bons outils. Est-ce que je prends le tournevis ou est-ce que je prends le marteau? Le résultat ne sera pas le même, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est tout à fait ça là qu'on vous invite à faire. Et à un moment donné, eh bien, il va falloir que vous fassiez bouger les choses. Vous voyez là, hein, ça ressemble à deux serpents, hein, moi c'est vraiment comme ça que je le vois, qui sont entortillés là autour de ce bâton. Mais à un moment donné, il va falloir les défaire, ces liens. Et c'est fou parce que juste après arrive cette carte qui vous dit la même chose. Vous avez l'impression d'être pieds et poings liés par rapport à certaines choses. Mais si on la regarde bien, cette carte, ce sont des branchages. S'il tire un petit peu dessus, ça va se défaire. Hein. Donc ça veut dire que vous vous sentez prisonnier. Vous avez cette impression peut-être par moment que les choses bloquent, que ça stagne, que ça n'avance pas. Mais ça va être votre action, ça va être ce que vous allez mettre en place qui va permettre justement eh bien, de pouvoir défaire tout ça pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Et faites les choses avec amour, avec le cœur. À partir de ce moment-là, vous récolterez ce que vous avez semé. Vous serez reconnu à votre juste valeur. Et suivez votre intuition, suivez vos rêves. C'est vraiment un ensemble. Et c'est également, entourez-vous des bonnes personnes. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la famille, c'est la famille de sang, c'est la famille de cœur, mais c'est en fait le relationnel. C'est les personnes qui sont autour de vous et qui vont vous permettre de vous apporter du bon, qui vont vous permettre de reprendre espoir, de faire de nouveau vibrer votre cœur et de voir les choses positivement. C'est ça que ça veut dire. Et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où vous allez suivre votre intuition, eh bien, oui, vous serez reconnu à votre juste valeur. Vous allez sortir glorieux de tout ça. Vous allez obtenir ce que vous souhaitez. C'est vraiment ça. Vous voyez? Donc, on a vraiment des belles choses là qui arrivent pour vous. Mais je vous dis, moi, je trouve cette ligne très intéressante parce que ça vous montre bien que ce ne sera pas forcément quelque chose de facile au démarrage. Vous allez peut-être rencontrer des obstacles. Mais c'est ce qui va vous permettre, eh bien, effectivement, peut-être d'analyser les choses, de vous entourer des bonnes personnes et de pouvoir se concrétiser ça et ensuite être fier de ce que vous avez fait et d'être fier de voir ce que vous avez construit. Ouais, moi je trouve que c'est très intéressant. Eh bien, on va aller voir mes amis Gémeaux, si pour certains, c'est au niveau professionnel qu'il y a des choses qui vont bouger, ou en tout cas ce qu'on nous dit par rapport au côté professionnel. Alors, on a ces deux belles cartes qui ont sauté. Enfin, je dis deux belles cartes. On a les opportunités et le réseau de télécommunication. Donc, là, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. On vous dit d'utiliser tous les réseaux que vous avez à votre disposition. Votre famille, vos amis, les personnes plus matures, les personnes plus compétentes. Vous avez Internet. Vous avez des agences, pour certains, des agences de recrutement, Pôle emploi peut-être pour d'autres, vous conseillez Pôle emploi. Vous avez des réseaux comme LinkedIn, etc. Donc, utilisez tout ce que vous avez à votre disposition, tous les moyens, réactivez tout ça également, et puis, saisissez les opportunités. Ça vous évitera de partir dans une déprime, vers un burn-out pour certains, vous voyez. C'est vraiment important ça. Et en deux decks, on a le manque d'ancrage. On retrouve, je vous disais qu'il fallait vous ancrer avec cette carte, et bien on retrouve ça. Donc là, ce que je trouve intéressant dans ce tirage côté pro, c'est qu'on retrouve tous les éléments de votre tirage général, c'est-à-dire on retrouve le positif, et on retrouve la partie un peu négative qu'on avait. Ce qui veut vraiment dire que vous pouvez avoir des opportunités à portée de main. Mais c'est à partir... Eh bien, nous avons la visite d'Orion. Hop, descends mon Titi.
Je disais quoi? Oui, je disais donc que vous avez les opportunités à portée de main, mais c'est à partir du moment où vous allez vous mettre les choses en... Bah, regardez, derrière le manque d'ancrage, on a le dirigeant. C'est-à-dire, et j'allais dire, à partir du moment où vous allez être maître de la situation, à partir du moment où vous allez mettre les choses en route. Et avec le dirigeant, eh bien, c'est ça. Dirigez votre vie. Contrôlez-la. Donc, pour ça, eh bien, faites ce qu'il faut. Prenez les outils dont vous avez besoin. Servez-vous des outils que vous avez à votre disposition pour saisir ces opportunités et ne pas partir dans un côté négatif qui va, à un moment donné, eh bien, vous amener plus vers le bas plutôt que de vous faire monter. D'accord? Donc, que vous soyez en poste, que vous soyez sans emploi, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous voulez voir quelque chose changer, quelque chose évoluer dans votre situation professionnelle, prenez les choses en main, ça évitera d'arriver là. Bien au contraire, ça vous permettra de vous élever et d'obtenir ce que vous voulez. Qu'on avait avec cette magnifique carte. D'accord? Donc voyez hein, comment ça résonne en vous, si vous êtes en recherche d'emploi, si actuellement vous êtes en poste mais vous n'êtes pas bien justement là où vous êtes et vous avez envie de partir vers autre chose, vous voyez? Saisissez toutes ces opportunités que vous avez à portée de main, voyez le côté positif des choses et essayez ensuite eh bien, de structurer tout ça, de savoir exactement comment vous devez faire pour obtenir ce que vous voulez. Et ça va passer, je la remets là parce que je trouve que c'est très important, ça va passer vraiment par un repositionnement, un recentrage, un réalignement. Très beau message. Hein. On va aller voir maintenant mes amis Gémeaux, au niveau sentimental, ce qu'on nous dit pour vous, parce qu'on avait quand même des cœurs hein, qui sortaient. Hein. Ils sont sortis 3 fois les cœurs quand même. Hein. Donc voyons voir là, ce qu'on nous dit. Et on nous parle de prise de conscience. Oula. La famille qui revient, qu'on avait déjà là. Et bien décidément, écoutez, hein, je prends les deux parce que elles voulaient vraiment venir ensemble. Et regardez ce que j'ai en d'autres decks. Les opportunités. On les retrouve, hein, nos opportunités. Hein. C'est fou ça. Ça veut bien dire quand même, hein, ça, que ce mois-ci, hein, on vous disait place à la renaissance. Hein. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Vous passez à une autre étape de votre vie. Vous ressentez des changements intérieurs. Donc effectivement, par rapport à tout ça, eh bien, vous allez avoir des opportunités, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. Il y a vraiment quelque chose là que vous pouvez toucher du doigt à partir du moment où vous le voudrez. Vous êtes là, vous êtes vraiment dans le jeu. Et c'est le consultant masculin qui est sorti. Donc ça veut bien dire, à un moment donné, on en revient hein, à cette carte-là, hein, ça veut bien dire, il va falloir que vous soyez maître de la situation, que vous agissiez, que vous entrepreniez des choses. Et que peut-être, alors peut-être que pour certains, j'allais dire, arrêtez de garder des secrets en vous, hein, allez au-delà. Je sais pas, c'est ce qui est venu. En tout cas, vous allez ce mois-ci prendre conscience de votre situation. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, à un moment donné, vous allez prendre conscience de certaines choses. Alors, soit il y a des secrets. Et là, quelque part, eh bien, on vous invite, avec cette carte des opportunités, à saisir les opportunités pour à un moment donné vous libérer de ça, parce que souvent les secrets, eh bien c'est un poids qu'on porte au bout d'un moment, hein, n'est-ce pas? De faire en sorte effectivement eh bien, de vous entourer pour certains des bonnes personnes. Si vous êtes célibataire, entourez-vous des bonnes personnes de votre entourage, pour vous permettre justement de sortir de cette situation-là et pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. En gros, hein, j'adore cette carte parce qu'on a une porte, saisissez les opportunités, oui, mais ça veut dire qu'il va falloir l'ouvrir cette porte. C'est vraiment ça. Donc arrêtez peut-être de rester caché, c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit si vous êtes célibataire, vous voyez? Si vous êtes en couple, eh bien,
Peut-être qu'il y a un recentrage à faire au niveau du couple, au niveau de la famille. C'est peut-être ça qu'on vous dit aussi. Et vous allez avoir d'un seul coup cette illumination, ce truc, vous dites maintenant ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux plus me taire. Maintenant, il va falloir que j'agisse pour pouvoir justement pouvoir ouvrir cette porte, pour pouvoir me sentir mieux, pour pouvoir de nouveau bien respirer et obtenir ce que je veux. Donc ça peut être faire simplement des changements dans votre vie avec votre partenaire, des choses qui ne vont plus. C'est tout le temps vous qui vous occupez des courses, vous en avez marre, vous êtes épuisé. Et il peut le faire un petit peu de temps en temps, on peut peut-être partager les tâches dans le couple. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses qui va vous permettre à un moment donné de vous sentir mieux, d'être bien. Comme ça peut être des choses plus importantes dans le couple, bien évidemment. Voyez comment ça résonne en vous, mes amis Gémeaux. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose là qui... Il va y avoir cette étincelle, ce petit déclic, cette petite chose là qui un seul coup vous dit ouais, c'est bon là. Maintenant, j'arrête de me cacher ou j'arrête de me taire, mais allez, je deviens vraiment la personne qui dirige ma vie, c'est moi qui suis aux commandes, c'est ma vie, et donc je fais en sorte que j'obtienne ce que je veux. Bon, hein? Racontez-moi, hein? Racontez-moi en commentaire hein, ce que c'est, hein? Enfin, ce qui est racontable, hein, je ne veux pas non plus m'immiscer dans votre vie privée, mais en tout cas, s'il y a des choses qui bougent, si vous avez des déclics, des choses comme ça, je serais intéressée vraiment de voir un petit peu comment ça évolue et effectivement, si vous vous retrouvez dans ce jeu. Waouh! C'est le corbeau qui veut vous transmettre un message ce mois-ci. Le corbeau vous dit « Offre à la terre ce qui vient de la terre » car en abandonnant ce qui est mort, tu prépares déjà ta renaissance. Place à la renaissance. C'est fou ça, hein? On a fait la boucle, hein? On a fait le tour. Hein? Le corbeau vous interroge sur votre rapport au deuil. Il vous aide à enterrer ce qui s'achève. Il peut venir vous avertir qu'une histoire à laquelle vous vous raccrochez est terminée, qu'il est temps de vous séparer, de déménager, de transformer. Vous voyez, hein, quand on parlait tout à l'heure hein, du mensonge et que je vous disais c'est peut-être des personnes extérieures, mais c'est peut-être vous-même. Vous voyez, quand il vous dit vous vous accrochez à quelque chose du passé, quelque part, eh ben, vous vous mentez à vous-même, vous ne voulez pas voir la réalité. C'est ça hein, aussi hein, que ça veut dire. Le corbeau vient vous aider à enterrer l'ancien pour passer à autre chose et pour accueillir une naissance. On est vraiment dans le thème de votre mois. Il vous invite au changement, au renouveau, à la prise de risque. Et il vous dit qu'il est nécessaire de regarder au-delà des apparences, d'ouvrir vos yeux, vos oreilles et votre cœur. Waouh! Alors là, on a un super beau message là pour vous, hein, mes amis Gémeaux, qui revient au message de démarrage, c'est-à-dire, eh bien, soyez réaliste, regardez où vous en êtes, voyez ce que vous voulez construire, là où vous voulez aller, saisissez ces opportunités, ne restez pas dans le passé. Si ça ne vous convient plus, eh bien, tournez la page et passez à autre chose. Et recommencer autre chose. Waouh, magnifique. Eh bien, on va terminer par un message de vos anges. Vos anges vous disent « Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. » Waouh! Eh bien, mes amis Gémeaux, on vous dit de rester dans la joie, de nager dans un flot de bonheur. C'est vraiment magnifique. Et de rester dans ce mouvement. Et depuis tout à l'heure, je vous dis d'être en action, de ne pas être passif, d'être maître de votre vie. C'est tout à fait ça que vous disent vos anges. Eh bien, mes amis Gémeaux, je vous laisse méditer sur ce message, sur ce tirage.
Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je me répète, mais mettez-moi en commentaire ce qui va bouger, ce qui va renaître, ce que vous avez envie de sortir de vous, de voir naître. Et je vous dis à bientôt.